Salam alaikum, bismillahirrahmanirrahim. On va essayer de voir un petit peu les principaux points du baccalauréat, comptabilité socio-économique, session de rattrapage 2012. Premier dossier, les travaux de fin d'exercice. Le document 1 concerne des informations relatives aux immobilisations amortissables. Donc la première question, elle concerne le calcul du cumul d'amortissement 31/12/2010, c'est-à-dire avant inventaire, puisque nous sommes pour l'exercice 2011, des frais d'augmentation de capital. Ils ont été engagés le mois 7 2009. Mais, comme on l'a bien vu, les non-valeurs, le calcul se fait en année, en exercice. Donc ici, on va prendre 2009 et 2010. Ça fait deux exercices. Pour le matériel de transport camion 1, là, il a été acquis en 2007, donc il a travaillé 4 ans, 7, 8, 9 et 10. Ça fait 4 ans. Voilà. Donc, il est toujours là. Il n'a pas été cédé. Donc, il sera complètement amorti cet exercice, mais il ne faut pas le faire sortir puisqu'on n'a pas d'informations. Ensuite, compléter l'extrait du plan d'amortissement du camion numéro 2. Le camion numéro 2, il a été acquis le mois 9 2007, donc 4 mois en 2007, plus 3 ans, 8, 9, 10, ça fait 36 plus 4, ça fait 40, il lui reste 20 mois. Donc on va calculer le taux constant à partir de ça. 1200 sur 20, 60% qu'il faut appliquer à la VNA au début de l'exercice qui est 224 640. Et puis on calcule l'annuité, le cumul et on complète le tableau. Ensuite, calculer les dotations. Pour les dotations, pour les frais d'augmentation de capital, donc c'est l'exercice en entier. Pour le premier matériel outillage, il a été cédé, donc voilà, il faut faire attention au mois. Et le deuxième matériel, il a été acquis au cours de l'exercice, puisque nous sommes en 2011, donc là aussi, il faut faire attention, le 13-4, le 9. Le camion 1, tout l'exercice. Le camion 2, voilà, c'est déjà fait au niveau du tableau. Donc, enregistrer les dotations, pas de problème. Passer l'écriture de la sortie, donc là, c'est une écriture classique. Il faut calculer le cumul d'amortissement et puis compléter l'extrait du tableau des amortissements. Dans ce tableau, vous avez le frais préliminaire au début de l'exercice, c'est déjà calculé ici. Les installations techniques, il est donné. Matériel de transport pour le camion 1, il est calculé là. Pour le camion 2, vous avez le cumul à la fin de 2010, c'est-à-dire au début de 2011. Pour ce qui est des mouvements, vous avez les dotations pour les différents éléments, c'est déjà calculé ici. L'amortissement des immobilisations CD, ça concerne le matériel et outillage. Ah oui. Donc, c'est déjà été calculé lors de cette écriture-là. Donc, on a déjà calculé le cumul d'amortissement. Puis, on calcule le cumul à la fin de l'exercice. Voilà, donc pas de problème particulier. L'état des créances, les autres informations, il y a une seule information, seule la créance sur le client REDA est jugée irrécouvrable. Donc voilà, cette créance-là, le let, il est irrécouvrable, on va le mettre ici. Et c'est un ancien client de tout, donc on va reprendre sa provision. Pour le premier, il y avait une provision en 2010. Voilà, c'est un ancien client douteux. On donne ici le taux, donc ça veut dire qu'il est toujours douteux, qu'on va calculer bien sûr sur le montant hors taxe de 2011. Pour Badr, on nous a donné la provision de 2011. Qu'en est-il pour 2010? On a donné une reprise là. Reprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la provision a diminué par rapport à l'exercice précédent. Donc la provision de l'exercice 2010 est plus grande que la provision de 2011. Donc la différence c'est 2000, donc ça serait 17 000 là, tout simplement, là, ça ne pose pas de problème. Donc finalement, nous avons 3 clients douteux. 2 qui sont toujours douteux et 1 dont la créance est irrécouvrable. Donc sur le plan écriture, vous avez d'abord l'écriture de la dotation et de la reprise. Ensuite, pour les clients, il y a une seule écriture parce que les deux sont toujours douteux, donc pas d'écriture pour REDA qu'on va solder pour le montant TTC en tenant compte
de la perte d'exploitation et de la TVA. Maintenant, pour les titres. Pour les titres, vous avez le tableau complété, vous avez toutes les informations là, donc ça ne pose pas de problème pour calculer et la provision de 2010 et la provision de 2011, sachant que pour le titre CD, la provision commence par mettre un zéro, là il est nul. Voilà, pour reprendre la provision pour les titres CD. Maintenant, c'est le plan écriture. Quelles sont les informations qu'on vous a données? On vous a donné les informations relatives au prix de cession des deux types de titres. Les informations sur les frais, commissions et tout ça. Et puis, il y a une autre information en gras. Seule la cession des titres de participation a été comptabilisée. Donc, cette cession, il ne faut plus la comptabiliser puisque c'est déjà fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord comptabiliser la cession qui n'a pas été faite, c'est-à-dire la cession du titre et valeur de placement. Le prix de cession, c'est 165, le prix d'acquisition, c'est 180, donc nous avons une perte. Donc, nous avons débité les 4 comptes, voilà, classique, et puis on va créditer le compte titre pour la valeur d'entrée, 80 fois 180. Voilà, en ce qui concerne les écritures de régularisation proprement dites, il y a pour les titres de participation, il y a éventuellement dotation et reprise, mais il y a la cession, la constatation de la sortie des titres de participation. Parce qu'au moment de la cession, c'est la classe 7 qui a été créditée, c'est un produit non courant. Maintenant, il faut solder les titres. Il faut les solder au prix d'acquisition. Pour les TVP, l'écriture de régularisation, c'est tout simplement la dotation, constater la dotation et les reprises. Pour ce qui est des provisions pour risques et charges, l'entreprise a versé en réparation de préjudice causé à un client. Il y a une provision pour litige durable d'un montant AV, donc c'est une provision ancienne. Et cette provision n'existe plus, puisqu'on a réglé, tout simplement, on a versé. Donc la provision n'existe plus. Donc il suffit de la reprendre, il faut reprendre la provision, la voilà. Quelle est la nature des comptes à utiliser? Donc, c'est un compte de reprise, quel type? Donc, c'est produit, donc là, ce sera une reprise d'exploitation, 719. Ensuite, pour le compte de provision, c'est une provision non durable, donc ça serait la classe 4. Régularisation des charges et des produits. Donc, vous avez la facture numéro 158, l'achat de matières premières, 50 000, a été reçu. Reçu, donc comptabilisé. Donc, c'est un achat de matière qui a été comptabilisé, mais ces matières ne sont pas réceptionnées, donc ils ne vont pas figurer sur le stock. Donc, il ne s'agit pas encore d'un achat. Donc, c'est un achat comptabilisé d'avance, il faut solder l'achat. Maintenant, pour le deuxième élément, c'est le fournisseur ABC a promis à l'entreprise une ristourne sur achat de matière. Donc, cette ristourne, pour l'entreprise, ça constitue une charge au moins. Les 3 heures obtenues. Quel est le compte? C'est le poste d'achat, c'est-à-dire le 612 plus le 9 qu'on va créditer avec la TVA. Et puis, on va débiter le compte de régularisation, à savoir le compte 3417. Voilà pour ce qui est de cette première partie de ce sujet. Donc,